Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. En ces temps de difficultés financières et bancaires, il faut faire face. Et l'une des façons, l'un des moyens de faire face, c'est peut-être de mieux consommer, d'épargner dans la consommation. On va évoquer cette question dans un instant après notre générique. Alors pour nous apprendre à mieux consommer, le réseau Éco-Consommation a diffusé une affiche, vous allez sans doute la voir dans un instant à l'écran, et je voudrais interroger une responsable de cette association, la personne de Madame Anne Wulf. Vous êtes la responsable communication du réseau Éco-Consommation. Alors en un mot, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce réseau Éco-Consommation? Est-ce que c'est une institution publique ou bien une association privée? Et quels sont vos buts? C'est une association, donc une ASBL, et notre travail, c'est d'informer et de sensibiliser à tout ce qui est une consommation plus respectueuse de l'environnement et de la santé. Donc à la fois le choix des produits et à la fois les comportements au quotidien. Alors, est-ce qu'il y a longtemps que votre association, votre ASBL, comme on dit en Belgique, existe? Une quinzaine d'années à peu près. Donc au début, c'est des associations, certaines actives dans l'environnement, d'autres dans la consommation, qui se sont rassemblées en se disant qu'il y avait vraiment des thèmes à croiser. Et donc voilà, on est nés de cette initiative. Donc il y avait des secteurs particuliers et vous avez en quelque sorte mis vos forces ensemble pour être plus convaincants. Alors vous voulez convaincre le consommateur de quoi? Quelles sont les idées-forces que vous voulez répandre, que vous voulez exposer? L'idée, c'est de se dire, bon, des consommateurs, on en est tous, forcément. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de consommer autrement, sachant qu'aujourd'hui, il y a des problèmes environnementaux, on entend beaucoup parler de réchauffement climatique, et il y a aussi des problèmes financiers, où chacun est confronté au fait de devoir boucler son budget. Il y a des questions de santé aussi, et tout ça se croise dans la consommation, à travers la façon dont on vit, de la façon des produits qu'on achète, de la façon dont on les utilise. Et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut justement mieux consommer. Enfin, je ne veux pas chercher à vous contredire à tout prix, mais il me semble que quand je suis dans mon supermarché, le supermarché de mon quartier, et que je regarde les produits bio, les produits biologiques, ils sont beaucoup plus chers que les produits alimentaires courants. Alors vous disiez il y a un instant consommer mieux, consommer moins cher, mais il me semble que, en tout cas, pour cette question-là, souvent les produits qui sont proposés sont plus chers. Alors ça va dépendre des produits. Disons que sur le bio, souvent d'ailleurs on assimile, on se dit si on veut choisir un produit qui est bon pour l'environnement, bon pour la santé, il faut prendre du bio. C'est évidemment beaucoup plus large que ça et beaucoup plus diversifié. La première question, c'est peut-être de se demander quand on va faire ses courses, qu'est-ce qu'on va acheter? Donc, si je vais acheter de la nourriture, est-ce qu'avant, j'ai pris le temps de regarder ce qu'il y avait dans mes armoires? Est-ce que j'ai fait une liste de courses? Est-ce que j'ai pensé un peu à mes repas de la semaine? Ça m'évitera, avec la liste de courses, de passer dans tous les rayons, de me laisser tenter par toutes les offres promotionnelles, le paquet de biscuits parce que, justement, j'ai une petite fringale. Et donc, c'est aussi simplement prendre le temps de réfléchir, au lieu d'acheter simplement, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va acheter. Et alors, dans le rayon, oui, de regarder, d'ouvrir les yeux. Il n'y a pas que le bio, on peut aussi par exemple regarder la provenance des aliments. C'est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui dans le marché mondialisé qu'on a. On a des fruits et légumes qui viennent d'un peu partout. Tout simplement privilégier des produits belges par exemple, c'est déjà un grand pas environnemental. Alors si après on veut aussi faire rentrer d'autres critères comme la santé, on peut choisir du bio aussi. On n'est pas obligé non plus de l'acheter au supermarché.
il y a d'autres circuits qui existent, que ce soit les marchés, aller directement chez le producteur, des groupes d'achat communs. Donc il y a plein de façons différentes d'acheter aussi. Mais est-ce qu'on ne doit pas aider les pays en développement qui produisent des produits agricoles qui nous sont utiles, le café, enfin les fruits, les légumes? Est-ce qu'il ne faut pas nécessairement penser à acheter aussi à l'égard de ces populations qui peuvent vendre et donc se développer? Il y a différentes problématiques qui se croisent là-dedans. Disons que de manière générale, pour tout ce qui est les produits qu'on ne peut pas produire chez nous, le café, le chocolat, etc., bien oui, évidemment, on va consommer des produits qui viennent de loin et à ce moment-là, on peut privilégier justement des produits issus du commerce équitable, par exemple. Comme ça, au moins, on s'assurera... C'est à ça que je pensais voilà, en vous questionnant, bien sûr. C'est ça. Mais donc là, au moins, on va s'assurer que non seulement on soutient cette production là-bas, mais en plus, on la soutient dans des conditions convenables et intéressantes pour les peuples producteurs. Alors, je vais vous interroger un instant sur ce qui est un peu le dieu des temps modernes, plutôt la déesse des temps modernes, c'est l'automobile. Alors, on sait bien que l'achat d'une automobile, l'usage d'une automobile, ça coûte cher et ça pollue pas mal. Et il y a des gens qui achètent de très grosses automobiles qui polluent très fort. Alors, quel est votre sentiment, quelle est votre action dans ce sens-là? Est-ce que tout le monde doit acheter un vélo ou prendre le tram? Qu'est-ce que vous recommandez en la matière? Ben là, de nouveau, la première chose à faire, c'est sans doute de se poser la question, comment est-ce que je bouge? Comment est-ce que je me déplace? À quelles occasions est-ce que j'ai besoin d'une voiture? Il y a des personnes qui sont vraiment à proximité d'une gare et qui ont la possibilité d'aller travailler en train. Donc à ce moment-là, c'est évidemment à privilégier, surtout quand on fait des trajets vers Bruxelles le matin, il y a les embouteillages, souvent on y gagne vraiment en temps. Et donc là, par exemple, il y a cette alternative-là, et on peut se dire, si tous les jours je vais travailler en train, est-ce que j'ai vraiment besoin de posséder une voiture, vu que je vais l'utiliser de temps à autre pour sortir, éventuellement pour faire mes courses si je suis trop loin des magasins. Et donc là, il y a d'autres possibilités, du covoiturage, le vélo si ce sont des petits trajets ou la marche, ou tout simplement... Le taxi. Oui, le taxi. Et alors, justement, comme alternative, il existe des voitures partagées. Donc, c'est une marque qui permet d'avoir des petits parcs à différents endroits en Belgique, avec plein de voitures. Alors, on réserve sa voiture, on la loue pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a un abonnement et on peut vraiment l'adapter à son type de consommation, on va dire. Oui, j'ai déjà vu ça à la rue à Bruxelles. Est-ce que ça fonctionne vraiment bien, ce système? Oui, d'ailleurs, ça se répand de plus en plus. Chaque année, il y a des nouvelles stations qui s'ouvrent et donc qui rendent cette possibilité accessible à de plus en plus de monde. Au départ, c'est vraiment conçu pour les citadins, donc justement qui ont une proximité des services, qui ont moins besoin d'une voiture, mais qui en ont besoin de temps à autre et qui donc n'avaient que la solution d'avoir une voiture et qui donc là peuvent avoir cette alternative-là. Est-ce que par rapport à la voiture, ce sera ma dernière question, la solution, ce ne serait pas la voiture électrique qui consomme peut-être moins, mais qui en tout cas pollue beaucoup moins? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, certes, il y a toutes les questions avant. Alors, il y a le choix d'un véhicule. Quand on va acheter une voiture, il y a effectivement, est-ce que je prends la voiture, est-ce que je vais regarder justement la consommation? Sûrement, vu que ça touche directement au portefeuille. Mais aussi, voilà, est-ce que, par exemple, si je prends un diesel, est-ce que je vérifie qu'il est équipé d'un filtre à particules? Et alors, il y a toutes les alternatives, l'hybride, par exemple. L'électrique, bon, voilà, ça se développe plus ou moins en fonction des pays. Il y a des questions d'autonomie aussi. Mais de manière générale, c'est vrai que la technologie offre aujourd'hui beaucoup d'alternatives intéressantes sur lesquelles ça vaut la peine de se renseigner et de choisir judicieusement. Mais même avec la meilleure technologie, ça ne dédouane pas de se poser la question de l'utilisation. Et rien que le fait de conduire en voiture, le style de conduite influence beaucoup. Eh bien, Madame Wulff, merci beaucoup pour votre présence à notre émission de ce soir. Ce que j'en retiens, un peu la leçon, si vous voulez, c'est que vous nous dites, réfléchissez à ce que vous faites. Quand vous devez vous déplacer, quand vous devez acheter des denrées ou des produits dans un magasin. Alors cette leçon sur la réflexion, je crois qu'elle est extrêmement utile et je vous remercie de nous l'avoir dispensée. Merci à vous. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.